Voici l'homme le plus malchanceux au monde, parce qu'à peine descendu de l'avion, son pays natal sombre dans le chaos. Non seulement son visa et sa monnaie deviennent inutiles, mais même les vols de retour sont tous annulés. Cependant, ne parlant pas la langue, il ne sait pas encore ce qui se passe. Le chef de l'aéroport n'a d'autre choix que d'utiliser des chips pour représenter son pays, et lui montre de manière brutale et directe que son pays s'est désintégré. Donc son passeport ne sert plus à rien. Maintenant, il n'a le droit ni de quitter l'aéroport ni de rentrer chez lui, jusqu'à ce que son pays forme un nouveau gouvernement. Le soir, il trouve une salle d'embarquement abandonnée. Il assemble des chaises abîmées pour en faire un lit. Il débranche l'alimentation électrique, se préparant à bien dormir. Résultat, le bruit des avions le fait croire que ce sont des militants armés. Le lendemain matin, dans les toilettes publiques, il fait de son mieux pour se nettoyer. Quand il a faim, il mange les biscuits gratuits de l'aéroport pour se nourrir. Le chef de l'aéroport le voit se promener partout dans l'aéroport en pyjama, et pense que ça nuit à l'image de l'aéroport, ce qui pourrait très probablement affecter sa propre promotion. Alors le chef fait semblant d'être bienveillant et révèle à Victor que pendant le changement d'équipe des gardes à midi, il y aura un créneau de 5 minutes. Il sous-entend que Victor peut en profiter pour partir, mais le chef n'a pas dit que si Victor sortait, il serait arrêté pour entrée illégale. Victor se tient devant la vitre, ses yeux pleins d'envie et de désir. Juste au moment où il saisit la poignée de la porte, une hôtesse de l'air passe devant lui. C'est à ce moment qu'il remarque que la caméra de surveillance derrière lui semble le surveiller constamment. Il se dépêche de se cacher dans un angle mort. Quand le chef le cherche paniqué, un gros visage remplit tout l'écran. Son complot n'ayant pas réussi, le chef pense à une autre méthode. Il suffit que Victor déclare qu'il a peur du chaos dans son pays natal. Alors il pourrait demander l'asile politique grâce aux lois américaines. Mais Victor n'a pas peur de son pays d'origine. Au contraire, il a toujours aimé son pays. Ainsi, il rate cette opportunité. Comme Victor n'a pas de revenus, il se met à travailler à l'aéroport en rapportant les chariots à bagages. Parce que pour chaque chariot rapporté, la machine rembourse une caution de 25 centimes. Mais beaucoup de voyageurs à l'aéroport sont pressés. Ils ne se soucient pas de cette petite monnaie. Il échange impatiemment 3 chariots, et achète enfin un hamburger pour se nourrir. Il pensait que ça mettrait fin à cette vie où il n'avait pas assez à manger. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que tout ce que faisait Victor était observé par le chef de l'aéroport. Il ordonne immédiatement à quelqu'un de venir récupérer les chariots à bagages, pour couper la source de revenus de Victor, pour pouvoir se nourrir. Victor essaie de trouver un travail à l'aéroport, mais après avoir cherché dans plusieurs endroits, personne ne veut de lui. Certains se moquent même de lui à cause de son statut. Heureusement, à la fin, un patron répond. Mais il a besoin d'un numéro de téléphone. Victor ne peut que donner celui du téléphone public, pour ne pas rater l'appel. Il attend du matin au soir. Pendant ce temps, il n'est même pas allé une seule fois aux toilettes. Enfin, le téléphone sonne. Le gérant lui dit qu'il a engagé quelqu'un d'autre. Visiblement, il s'est fait avoir. Déprimé, Victor marche sans but dans l'aéroport. C'est alors qu'il voit un mur en construction en cours de rénovation. Étant ouvrier en bâtiment, il ne peut s'empêcher de prendre les outils par terre, utilisant cette méthode pour évacuer ses émotions. Il passe toute la nuit à rénover le mur, juste au moment où il admire son œuvre avec enthousiasme. Il ne remarque pas du tout l'équipe de construction derrière lui. Le chef d'équipe découvre que sa technique de peinture est très bonne. Alors il décide de l'embaucher avec un salaire de $19 de l'heure.